Alléluia, sœur, vous êtes bénie dans la grâce divine. Oh, sœur, je voudrais te dire quelque chose. On a un problème là. Je sais que toi aussi tu l'as. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Chaque fois quand je lis la Bible, j'arrive là-bas. Je ne sais pas s'il faut lire ou bien il ne faut pas lire. Parce que c'est un verset vraiment difficile à comprendre. Soyez soumises. Oui, c'est Dieu qui l'a dit au fait. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Depuis le jardin d'Éden, on a dit que nos désirs porteront sur nos hommes. Oui, c'est Dieu qui l'a dit dans Genèse. Sois soumise, ton désir portera sur ton mari. Mais ce n'est pas aussi facile, d'autant plus que nous avons tous nos personnalités. Nous venons de quelque part. Chacun vient de quelque part. Moi aussi, j'ai mon éducation, mon mari a son éducation. J'ai mon diplôme, il a son diplôme. Je suis responsable au service, il est responsable. D'ailleurs, peut-être je suis responsable, lui n'est même pas responsable. Mais pourquoi il voudrait que je sois soumise? Je vais l'être juste parce que Dieu l'a dit. Des fois, on a envie de ne pas le faire, mais on peut le faire juste parce que Dieu l'a dit. Puisque selon Dieu, le foyer constitue une hiérarchie, c'est-à-dire il y a d'abord le chef, collaboratrice et puis les enfants. Donc, dans toute organisation, il faut quand même un chef. Il faut un chef et quand il y a un chef, la personne qui est sous le chef doit se soumettre pour que ça marche. Et c'est pourquoi il y a des lois, dans la fonction publique par exemple, il y a des lois, il y a des règles qui régissent la fonction publique. Quand tu vois ton chef, tu lui dois respect, tu lui dois soumission. Au fait, la soumission, ce n'est pas synonyme d'humiliation. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que parce que je suis soumise, je suis humiliée. Non, c'est une volonté, c'est moi-même qui décide de me soumettre à un seul homme. Comme on a dit, soumets-toi à ton propre mari. Donc, j'ai décidé, au travers de l'alliance, d'être soumise à un seul homme sur cette terre, de faire sa volonté. Et là, c'est à moi de demander à Dieu de m'aider à le faire parce que c'est un choix. C'est vrai, il y a des hommes qui profitent de ça pour harceler les femmes, pour leur dire « Ah, Dieu a dit d'être soumis ». Non, Dieu n'a jamais dit à l'homme de dire à la femme d'être soumise ou de forcer la femme d'être soumise. Mais Dieu a dit à la femme, toi-même là, accepte de te soumettre à ton propre mari. Donc que les hommes nous donnent l'opportunité de nous soumettre nous-mêmes. Et nous aussi, que nous acceptions cette position de soumission que le Seigneur a voulu de nous. Alors que le Seigneur nous aide. Et que cette force de soumission soit en nous. Je suis soumise, ça ne veut pas dire que je ne réfléchis plus. Par exemple, ce n'est pas la soumission qui fera que quand on me donnera par exemple du poison, mon mari me donne du poison à boire, je vais boire parce que je suis soumise. Non, je ne crois même pas que c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Puisque de l'autre côté, le Seigneur dit, sois mari, aime ta femme. Ça veut dire que aimer sous-entend respecte ta femme. Aimer sous-entend mets ta femme à une bonne position pour que le foyer puisse bien marcher. Mais en même temps, à nous, je comprends que la soumission, elle est difficile, mais c'est un choix. J'ai choisi d'aimer, je vais me soumettre, je vais participer au bonheur de mon foyer. Être soumise, c'est accepter de participer au bonheur de son foyer. Merci beaucoup.